Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Vous êtes sur Urban FM 104.5, la station urbaine avec René Ruth et Jean-Paul dans le DAF Fresh Morning. Le réveil matinal le plus haute de la capitale sur la radio, la plus haute de la capitale. On reçoit notre premier invité du jour. Il s'agit de monsieur Lekombo Yves Derrick. Il est auteur gabonais. Il vient nous présenter son roman Le coup du bonheur. Bonjour monsieur Derrick. Bonjour René. Comment ça va? Ça va très bien. J'espère que vous avez la forme. Je pète le feu. Et d'accord. Alors, vous êtes là pour nous parler de Le coup du bonheur. Cher auditeur des 104.5, écoutez bien. La quête du bonheur peut parfois faire perdre tout repère, surtout pour la jeune Mira Tanda. Quand l'amour qui a longtemps arpenté ses rêves se matérialise, quand par enchantement, le bonheur qu'elle a tant attendu semble à portée de main. Mais cette promesse d'une vie heureuse déclenche une série de tumultes l'obligeant à prendre une décision déterminante, choisir entre le bonheur et la vie. Pourquoi on doit faire ce choix ? C'est un choix compliqué. C'est une question compliquée. Et disons que pour comprendre cette question, il faut lire. Hein. Il faut Alors lire. moi, j'ai d'abord une première question. Derrick, on rappelle que oui. notre auteur gabonais, Si peu d'abord, oui, justement. voilà, il est non seulement son premier roman, mais il est météorologiste aéronautique de profession. Moi, la première question que je voulais te poser, c'est comment est-ce qu'on fait pour passer de la météo et de l'aéronautique, et on aboutit dans la littérature. Comment t'es venu ce bout des lettres là? Bon, lorsqu'il n'y a pas de route, on se crée un pont. D'accord. Moi, je me suis créé un pont. Mais il faut avouer que j'avais une sorte d'attraction avec les lettres. Parce qu'au lycée déjà, j'écrivais quelques petits slams. Il m'est arrivé d'écrire des textes sur Facebook que les gens appréciaient. Et puis un jour comme ça, je me suis dit, pourquoi pas écrire un roman? Oui, tout à fait. Voilà. Et donc, cette passion d'écriture donc, te vient donc il y a très très longtemps, depuis le lycée? Il me semble. Oui. D'accord. Mais est-ce que cela... qu'est-ce qui t'a motivé à choisir justement cette thématique-là où on est un peu, bon, je ne spoilie pas le livre, mais on est un peu dans un univers entre le réel, le rêve, le réel et les rêves. C'est très proche de notre culture parce que, si tu veux, dans notre imaginaire, on a toujours un lien avec l'immatériel, avec les esprits et autres. Comment est-ce que cette idée-là t'est également arrivée dans Qu'est-ce qui a inspiré cette histoire, le coup du bonheur? Alors, c'est un condensé de plusieurs faits. Donc, naturellement, j'ai été inspiré par mes expériences de vie. Mais j'avoue que c'est sous la houlette d'une question un peu toute simple. Est-ce qu'il faut regretter le bonheur qu'on a passé? Il y a les instants heureux qu'on a passés avec quelqu'un, qu'on ne voit plus, qu'on ne connaît plus. Et puis, je me suis posé la question, est-ce qu'il faut regretter le bonheur? C'est à partir de ça que c'est parti. D'accord, mais le titre du livre, c'est quand même Le coup du bonheur. Oui. Est-ce qu'il y a une signification particulière derrière ce choix? Oui, le coup du bonheur, parce que chaque choix que nous faisons a un coût. Le coût en termes de prix, pour les auteurs, enfin pour les auditeurs qui nous écoutent, ils peuvent penser au coût, donner la force, non. Oui, le coût en termes de prix à payer. De prix à payer, oui. Chaque choix que nous faisons, si on choisit de ne pas aller au travail, de rester à la maison, de dormir, peu importe, même des choix bénins, il y a toujours un coût derrière. Il y a toujours un prix à payer. C'est la vie, disons. Ouais. Ça s'explique. Donc, on a le coup du bonheur. Et on a l'actrice principale, si on peut le dire ainsi, Mira. Ouais. Mira Tanda, qui semble occuper une place centrale dans l'histoire. Comment ce personnage a-t-il pris forme dans votre esprit? C'était un petit challenge que je me suis donné. C'est un premier roman. Je suis pas grand littéraire. Je me suis lancé comme ça. Oui. Et puis, je me suis dit, il faut que j'écrive sur une femme. Je suis un homme, je devais me mettre dans la peau d'une femme pour essayer de rentrer dans une forme de challenge. Voilà. Et puis, c'est parti comme ça. Vous savez, quand on écrit, on n'a pas forcément une pensée originale au début, et puis on va rester figé dessus. Ouais, c'est au feeling. C'est vrai. C'est vraiment au feeling. Et donc, est-ce que vous êtes rapproché de certaines... Parce que c'est dire qu'il faut que j'écrive sur la femme. Ouais. Est-ce que vous êtes rapproché de certaines femmes, en fait, discuter avec elles pour te dire comment est-ce que vous pensez, comment est-ce que vous réfléchissez, vous vivez certaines situations? Non,
je n'ai pas besoin de me reprocher. Je ne pense même pas qu'on ait besoin de ça. On a besoin, par contre, Ah, vous voulez parler à notre place? Non, on a besoin d'observer Uh-huh. les femmes. Pas parler à leur place, D'accord. mais d'observer les femmes. Oui. Parce que ce que quelqu'un va dire, ce n'est pas forcément ce que la personne pense, mais ce que la personne fait, c'est très original. C'est Donc, moi, je effectivement me ce qu'elle pense. Voilà, Ouais. c'est effectivement ce qu'elle pense. Oui. Donc, questionner, bon, on n'a pas forcément ce qu'il faut. à D'accord. l'intérieur. Moi, je me contente d'observer, d'être un observateur silencieux et puis de donner des faits. Pourquoi vous avez situé l'histoire dans un Gabon futuriste, on va dire en 2049? Parce qu'il s'agit d'un thème intemporel. Le bonheur, on en parlera dans 200 ans. On en a parlé il y a 200 ans. Donc pour ce type de thème-là, il me fallait conter cette histoire autour d'une atmosphère assez agréable pour nous. Parce que je suis quelqu'un de très optimiste. Oui, c'est ce que j'allais vous Et- dire. et- De penser voilà. qu'en 2049, Oui. la situation sera forcément meilleure Oui. qu'en 2024. Oui, il faut être très optimiste. Et j'ai aussi l'habitude de me dire que pour être grand, il faut se penser grand, il faut s'imaginer grand. Exactement. On ne va pas se contenter de, comme aujourd'hui, on parle de telle route, telle route. Il faut qu'on imagine C'est qu'on sera là. autre chose que ce qui se passe maintenant. Ouais. Donc j'avais En- besoin de montrer ça. En 2 phrases, comment est-ce que vous résumez votre livre? En 2 phrases, Oui. 2 phrases. Bon, je vais dire des mots comme ça ou des phrases comme ça. Ça va compter 2, ça va compter 3, je sais pas, tant pis. Allez-y. Alors, je vais dire que c'est une histoire renversante, très mystérieuse et qui laisse à réfléchir. Une histoire de Mira Tonda qui travaille pour un magazine Ouais. et qui va elle va avec sa patronne pour une interview. Exact. Et ensuite, elle s'évanouit et le livre, l'histoire commence. L'histoire commence. On est dans un Gabon futuriste en 2049. Comment ce thème a influencé le récit, surtout avec le doute créé par les rêves de Mira sur la réalité? Alors, ça a influencé le récit dans certains faits. Bon, on va parler du livre. Hein. Donc, ceux qui ne l'ont pas lu, dommage pour vous, mais on va, Ils vont lire, ils vont lire. on va un peu torturer. Euh, Il y a un fait particulier avec une enquête policière et tout ça, un meurtre quelque part. Donc, aussi mon besoin de montrer, parce qu'on est dans une atmosphère très panafricaniste, voilà, et je suis un panafricain, Ouais. donc il me fallait montrer ce côté-là aussi. Donc, l'histoire avait besoin de se passer dans une situation, disons, au style hollywoodien. Parce que quand on continue à lire la chose, on a l'impression de nager dans un film, carrément. Bon, ce sont les lecteurs qui me le disent, Ouais. je ne vante pas. On a l'impression de nager dans un film. Donc moi, j'avais besoin qu'il y ait ce ressenti-là. C'est fait exprès, que la personne lise et que se dise « Ah bah, si c'était au cinéma, ça aurait été formidable. Ouais. Vous voyez un peu. On a l'impression que la personnalité de Mira évolue suite à son accident et à ses rêves étranges. Par exemple, dès son réveil, elle s'imagine divers scénarios pour rencontrer quelqu'un, donc une condition préalable à la reprise de son poste. En comparaison de sa patronne qui est décrite comme ayant une humeur glaciale sans faire de cadeaux. Comment vous avez géré cette évolution de personnalité? Bah, un personnage, il évolue, nous évoluons. C'est tout simplement l'observation du comportement des gens. Et puis, une histoire a besoin d'évoluer Bien sûr. avec ses Dans son personnages. intrigue, oui, C'est quelque chose qu'il le faut. Sinon, on reste un peu dans quelque chose de trop figé, de pas très attrayant. D'accord. Le coup du bonheur présente une jeune femme arrivant donc de toute une histoire avec un homme qu'elle imagine, ensuite qu'elle voit. Hakim Maïga. Et Hakim, après, quand elle se réveille, elle voit qu'il existe réellement. Ouais. Alors, le coup du bonheur contrastant le bonheur apparent dans les rêves de Mira avec une réalité plus complexe à un autre moment du livre. À un moment, tu as l'impression que tu te perds un peu. Alors, tout ça, c'est fait exprès. Hein. Je suis quelqu'un qui aime bien les boutades, qui aime bien bousculer le cerveau quand il parle, quand il dit quelque chose. Donc, il fallait que ça... Donc vous aimez se beaucoup les réfléchir. jeux d'esprit, en fait. Oui, D'accord. Mais les Jean-Paul, labyrinthes et tout ça. imagine, tu pars à une interview, tu t'évalues, et après, dans ton rêve, tu rencontres une jeune dame. Il y a toute une histoire. Tu te maries avec elle, tu fais des enfants, et puis tu te réveilles. Et cette personne existe réellement. Voilà. Voilà.
elle existe. Donc, il faut Comment est-ce que toi, tu vas te sentir? comment confronter le rêve à la réalité, en Voilà, fait. comment est-ce que tu vas te sentir? D'accord, ça c'est Le coup intéressant. du bonheur, je rappelle que c'est le titre du livre. Les C'est aux relations- éditions Siman. Ouais. C'est une petite maison d'édition. C'est une maison gabonaise. Mhm. C'est une maison gabonaise, mais qui est localisée en France. D'accord, d'accord. Les relations entre les personnages sont assez complexes. Comment vous avez travaillé sur le développement des interactions et aussi des liens émotionnels? Comment j'ai travaillé. Vous savez, moi, moi, c'est vraiment au feeling. Hein. Je n'ai pas de schéma. Mhm. Je vais me dire que bon, là, je vais aller de tel personnage. Il va être comme ça. Non, non. Ouais. C'est vraiment. Je suis comme un peintre quand j'écris. Et parfois, laissez-moi vous dire que l'écriture, c'est un peu comme la littérature. Vous finissez de peindre un tableau et puis après, vous vous rendez compte que vous avez voulu dessiner un visage. Après, on trouve 2, 3 visages. Vous êtes étonné. C'est un peu ça. Hein. Moi, j'écris et puis après, c'est même le lecteur qui peut me faire constater certains faits. La direction prise par le roman. D'accord. En ce qui concerne la réflexion des thèmes du livre dans la réalité actuelle et les leçons que vous espérez que les lecteurs tireront pour leur vie, pourriez-vous vous partager vos idées à ce sujet? Waouh, c'est quand même gros. Hein. Moi, je suis pas un donneur de leçons. Moi, je suis pas un donneur de leçons. À la Vous fin êtes de juste un mon- observateur. Voilà, Voilà. je suis un fidèle observateur. Observateur, d'accord. Et même qu'à la fin du récit, je donne un peu ma part de ce qu'est le bonheur. Je dis que le bonheur n'est pas quelque chose de figé. Ça dépend Je de, dis qu'il n'y a de pas tout de un chacun. définition. Oui, il voilà. donne sa il dit sa Et c'est ça. définition. D'accord. Que le bonheur n'est pas dans les apparences et pas dans ce qu'on voit chez l'autre. Ouais, C'est ce qu'on va définir pour soi. exactement. Je suis d'accord. Comment vous avez... moi, c'était un peu c'est que j'ai pas trouvé la relation entre Mira et puis sa maman assez... Bon, pas, je vais pas dire fusionnelle, parce qu'elle a envie de parler à sa mère à un moment donné, et puis elle se retient beaucoup. Est-ce que c'était voulu aussi? Ou bien Oui, c'était par rapport à l'histoire même? C'était voulu pour montrer un peu la particularité de certains faits. Par exemple, sa mère, elle pense que il pourrait s'agir de ce qu'on appelle chez nous un mari de nuit. Mhm. Donc il y a un peu une crainte d'être mal compris, même par une personne très proche. Mais par contre, sa mère, elle est très protectrice. Oui. C'est son unique enfant. Elle a perdu son mari. Elle ne s'est pas remariée. C'est son unique trésor. Donc la fille se dit, elle est tellement protectrice que est-ce qu'elle va me comprendre? Oui. Est-ce qu'elle va accueillir la chose comme je voudrais qu'elle accueille? Oui. Est-ce que quand on lit ce livre, on peut se dire il faut croire en partie à ses rêves? Oh, c'est pas une question de croire au rêve. Je pense que la thématique du rêve dedans vient poser certains problèmes à Mira. C'est-à-dire, elle va se dire, dans mon rêve, j'étais heureuse. Oui, Je vois la personne, je suis toujours heureuse avec lui. oui. Et puis, à un moment, je fais un cauchemar où il y a un événement malheureux. Mhm. Et elle se dit, si ce qui s'est passé, que j'avais vu, ça s'est matérialisé, Mhm. c'est probablement que l'événement malheureux aussi. Oui, il va se produire. Et donc, c'est ce questionnement-là. C'est pas forcément dans une affaire de croire au rêve ou pas. Mais cependant, je pense personnellement qu'il faut croire en ses rêves. Et c'est ça qui fait son bonheur. C'est-à-dire, on a défini sa vie à partir de son rêve. Quand je dis rêve, c'est pas forcément dans le sens de dormir aujourd'hui et faire Oui. un cauchemar. C'est-à-dire comment on a imaginé les choses. Pourquoi on parle de l'estime de soi quand on pense au coup du bonheur? Pourquoi? Écoutez, je ne sais pas. C'est venu d'un groupe de lecteurs. Oui. qui- Avec qui Aude. voilà, avec Aude Charit, Oui, que je salue au passage. oui. Grand respect. C'est venu de ce groupe de lecteurs qui a tiré. Vous savez, dans une œuvre, on peut tout tirer. On peut parler du malheur. Même dans le coup du bonheur, on parle du malheur. Oui, du malheur. Donc, c'était une préférence pour eux. Et je comprends cette préférence dans le sens où, dans le coup du bonheur, pour venir à ce niveau dans lequel on se trouve par rapport à l'histoire, ce niveau de développement, on a dû passer par une estime de nous-mêmes. Nous estimer avec nos potentialités africaines pour devenir ce que nous sommes, selon moi, en 2050. Le coup du bonheur est disponible où?
Il est disponible d'abord avec moi-même, il faudra m'appeler. D'accord. Et aussi Le au numéro de restaurant. téléphone, peut-être. Il y a un numéro. Non, c'est pas mon numéro que je vais donner. Hein. Non, il n'y a pas de souci. Voilà, ce Pour sera avoir le un livre. numéro de téléphone Oui. pour avoir le livre. Mhm. Ce sera le 066 Mhm. 57 54 56. Réitérez le numéro. Le 066 Oui. 57 Mhm. 54 Mhm. 56. Hormis ce numéro, on peut l'avoir où, le Il coup est du aussi bonheur disponible au restaurant L'Assiette d'Or. Restaurant L'Assiette d'Or. On a fait Et le tour il de la est question. à 10 000 francs. D'accord. Ok. Un dernier mot. Alors, un dernier mot aux auditeurs, soyez heureux, vivez selon vous-même, et puis lisez Le Coup du bonheur, parce C'est qu'il ce que va j'allais vous dire. surprendre. Il va Exactement. vraiment vous surprendre. Merci d'avoir accepté notre invitation. On Merci. recevait à l'instant Monsieur Lekombo Yves Abderri, qui est auteur gabonais. Il venait nous présenter son roman Le Coup du bonheur. Retrouvez son interview sur la page Facebook et aussi la chaîne YouTube de la radio Urban FM 104.5, la station urbaine. On fait un tour en musique et on se retrouve pour la suite des programmes dans votre émission Le Da Fresh Morning. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.